Coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle année. Vous souhaiter une belle année 2026 parce qu'au moment où je fais la vidéo, c'est le 1er janvier 2026. On clôture en numérologie un cycle de 9 ans et on va repartir sur un nouveau cycle. Comme je l'ai dit ces derniers temps, posez-vous la question de là où vous en étiez en 2016 par exemple et qu'est-ce que vous avez mis en place de bien, de le valoriser, tous les efforts, de valoriser tous les efforts que vous avez faits, faire l'analyse aussi de vos expériences relationnelles, sentimentales, amicales, comment elles ont évolué, tout en restant dans la bienveillance et en se disant, bon, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient plus, parce que vous avez changé, vous avez évolué, vous avez mis en place de nouvelles choses, et qu'est-ce que vous avez compris, et voilà, durant toute cette période, pour justement mettre en place dès maintenant, à profit, ces leçons, ces expériences, en bien ou en mal, vos chagrins, vos erreurs aussi, parce qu'on fait tous des erreurs. Voilà, et puis moi je vous souhaite à tous et à toutes une super belle année. Je suis toujours content d'être avec vous. Je suis content que la chaîne continue, de la faire vivre. Et puis elle a évolué la chaîne depuis sa création. Voilà, et puis aujourd'hui, je fais des tirages beaucoup plus pour être ensemble en fait, passer des moments ensemble plutôt que de vous annoncer la pluie et le beau temps. Et surtout, en essayant toujours de donner des informations pour que la guidance soit aussi comme des informations que vous pourriez apprendre en fait sur, voilà, chaque fois j'essaie de parler des planètes, de l'astrologie, des significations mythologiques. Les tirages sont un peu nuancés. J'ai pas envie de faire toujours des tirages en mode que veulent nous dire les guides, il se passe quoi, nanana, nanana, et faire des tirages flash. Ceci dit, je sais que c'est très intéressant de le faire comme ça parce qu'il y a des messages qui circulent, et qui viennent et qui, des fois, correspondent totalement à la vie de certaines personnes et ça les aide et puis ça les aide à avancer. Et je remercie aussi tous ceux et celles qui mettent des messages pour dire merci, merci, ça nous aide. Et puis de ne pas me focaliser sur des messages où on me dit ah vous alimentez de faux espoirs. Non, c'est absolument pas mon but. D'autant plus que j'attends pas de guidance privée, j'attends pas d'argent. Et donc, j'essaye, par contre, de créer une petite communauté, modestement, qui aime bien découvrir les cartes, apprendre le tarot et ce genre de choses. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort et merci infiniment. Il y a des personnes, j'ai pas répondu à tous les derniers messages sur les dernières vidéos, je les ai lus, et il y a notamment une personne qui m'a demandé, oui, on veut que tu nous expliques comment faire pour créer justement des réseaux de rencontres, parce qu'on ne sait pas. Alors c'est vrai que ça fait partie un peu de mes missions, de mon travail, de faire cela, de créer des projets, des rencontres, des animations, des temps d'échange avec des seniors, avec des enfants, avec voilà. Ça va dépendre en fait toujours de votre situation, de votre territoire en fait. Il faut toujours faire une analyse de territoire. Je donne vite fait pour répondre à cette dame quelques petits conseils. Donc il faut que ça parte de vous. Alors si par exemple ça va dépendre. Si vous êtes dans un village de 50 habitants, il n'y a rien. C'est pas parce que vous allez créer un club de lecture, un club de. Alors vous pouvez créer quelque chose pour les enfants. Vous pouvez créer quelque chose pour bien sûr le village, compagnie, un club de lecture, un club de pétanque. Mais peut-être que vous connaissez tout le monde, donc du coup, il faut peut-être créer cela dans une ville à proximité où il y a un peu plus de monde pour que vous puissiez attirer à vous des rencontres qui correspondent à vos centres d'intérêt. Pour moi, c'est très important que ça parte parce que ça permet déjà d'avoir une base intéressante. Si vous aimez la lecture, il ne faut pas se mettre avec quelqu'un qui déteste la lecture. Voilà, qui ne s'intéresse pas à la lecture. Et que vous passeriez toute votre vie à essayer de lui faire comprendre que la lecture, c'est intéressant.
Donc, il faut que c'est intéressant. Voilà. Après, ça va dépendre. Vous êtes dans une grande ville, il y a plein d'espaces de rencontre dans les villes auxquelles on n'y pense pas, dans les centres sociaux notamment. Vous pouvez aller les voir, voir ce qui est mis en place, suggérer de mettre en place des choses. Et s'il n'y a pas, vous pouvez toujours créer une association. Ça se fait, il y a des choses, des outils sur Internet permettant de faire cela. Alors, c'est très résumé ce que je dis. Donc, après, moi, c'est vrai que je dis qu'en ce moment, je ne fais pas de guidance privée. Mais je veux dire par là, si vous avez besoin de me contacter, vous avez mon mail pour faire un accompagnement, même, voilà, exceptionnellement, il y a toujours des exceptions aux règles. Donc, si vous avez besoin, même, j'adore, moi, faire les thèmes, les études astrales, les thèmes sur les origines, parler des histoires des prénoms, faire des tirages de tarot, ça me plaît. C'est juste que je le fais moins en ce moment parce que j'ai une activité qui me prend beaucoup de temps. Et le soir, j'ai envie de profiter de mon enfant, de ma famille, de mes amis, et d'avoir des temps libres pour mes activités également. Voilà. Donc, mais vous pouvez me contacter quand même et on peut essayer toujours de trouver quelque chose pour qu'il y ait un petit temps, un temps. Une fois de temps en temps, je peux avoir le temps de faire cela. Et puis, voilà. Donc aujourd'hui, voilà, donc on va attaquer le message parce que sinon la vidéo elle va être très 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 trop longue, très longue en tout cas. Donc on va partir, on est sur le 1er janvier, donc on attaque une nouvelle année civile. Donc on relance, c'est l'année où on fait le tri, les routines, ça nous amène à se dire qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux réformer en moi, de changer d'habitude, faire un peu le tri, des fois aussi se dire bon, peut-être que je me mets un peu à distance de telle et telle personne. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, ça veut dire que bon, on n'évolue pas de la même manière, on doit être toujours dans la compassion, la bienveillance, voilà. Il y a peut-être aussi se dire, bon, aujourd'hui, si vous espériez d'avoir un message aujourd'hui d'un amoureux, vous l'avez pas eu, bon, vous pouvez très bien vous dire, non, moi je suis une reine, il m'a pas écrit, tant pis pour lui, je vais de l'avant. Et l'énergie du message d'Elmia, parce que le 0101, dans les heures miroirs, il est associé à Elmia, l'ange numéro 4 de la Kabbale. C'est très intéressant, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il nous parle d'amour. Il nous parle d'amour, il nous parle que, justement, précisément, que si vous vous êtes mis en retrait des réseaux sociaux, c'est pas bon, parce que vous fermez des portes. Par exemple, moi, je suis pas trop dans les réseaux sociaux de rencontres sentimentales et ce genre de choses. Mais en conscience, je sais que je ferme une porte, une possibilité. Mais j'en ai conscience, je préfère créer des réseaux comme celui-là, et passer des temps à faire de la musique, faire des dessins quand je peux, voir mes amis, et à passer moins de temps sur le réseau de rencontres sociales. Ceci dit, moi, j'ai rien contre tout ça, je trouve que c'est un outil aussi très intéressant. En conscience, vous pouvez y aller, que souvent, ça peut être léger, mais pourquoi se fermer? Moi, il n'y a pas de bien, de mal. Vous savez, en conscience, que c'est important, c'est un outil. Vous le saisissez ou pas. Le réseau social, donc Almia, il vient nous dire aussi, voilà, créer le club de rencontre, le club de lecture, le club d'échecs, le club de pétanque, le jardinage. Je nous invite, c'est un ange qui nous invite de s'investir dans l'environnement, de s'investir justement bénévolement. Vous pouvez vous investir aussi dans des associations, le secours populaire, la soupe populaire, enfin les mots m'échappent, mais le restaurant du cœur, pour les causes animales. Investissez-vous aussi bénévolement, vous y allez pour vous dire, tiens, je vais rencontrer des nouvelles personnes, ces personnes vont vous présenter de nouvelles personnes, et ça part d'une cause juste. Alors, il y aura toujours un abruti, un imbécile dans ces réseaux aussi, mais bon, ça vous ouvre une porte. Et après, il dit pareil, de créer votre propre réseau. Donc, il y en a qui créent des chaînes de YouTube, ça permet de... Il y en a qui créent des chaînes sur des pages Facebook, ils transmettent des poésies, il y en a qui créent des musiques, simplement, si par exemple vous aimez Jean-Michel Jarre, je dis n'importe quoi, vous créez la page Facebook pour Jean-Michel Jarre, parce que vous adorez partager Jean-Michel Jarre, et vous allez attirer à vous des gens qui adoreront Jean-Michel Jarre. Et ainsi de suite. Donc l'ange Almia, il nous amène à ça. Il nous parle d'amour, précisément. Alors après, il nous parle plein de choses. Mais il y a une phrase, voilà.
Cette communication est porteuse de messages concernant votre vie. Il s'agit de l'amour. Il semble qu'une personne est amoureuse de vous. Alors ça va pas concerner tout le monde, mais il y a peut-être autour de vous quelqu'un qui vous aime plus que la normale, que c'est peut-être une amitié amoureuse plus forte que la normale. Elle peut être engagée, elle peut être ci, elle peut être là. Il peut y avoir une personne qui vous aime, qui est en couple, et qui peut pas être libre pour différentes raisons. Il faudra analyser pour le contexte, si c'est toxique ou pas, qu'est-ce qui se passe. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous aimer et ils ont une compagne, elle est malade, ils s'occupent de leur femme du matin au soir. Moi, je connais des scénarios, il y a plein de scénarios dans la vie qui font que on peut pas tout le temps systématiquement voir tout blanc, tout noir. Il y a des rencontres comme ça qui se font. Voilà. Après, quand c'est toxique, c'est maltraitant et compagnie, ça vous ment en permanence, ça vous trompe en permanence, vous jetez tout ça à la poubelle. Hein. Vous jetez tout ça à la poubelle. Vous envoyez un peu de compassion à cette personne en vous disant, bon, ben, cette personne, elle est malade. Et donc, et vous tracez votre route. Ensuite, bien entendu, donc c'est analyser aussi les sentiments qui vous font passer à quelqu'un de particulier. Après, attention, on nous dit se mettre à l'écart de tout lien social est une mauvaise attitude. Pour cela, essayez de retrouver un équilibre en vous laissant un éventuellement amour entrer dans votre vie. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ensuite, bon, on peut parler de plein de choses. L'ange Elmia nous parle de la réussite des projets. C'est la réussite qui tape à la porte. Donc, l'arrivée, forcément, en enclenchant par vos actions cela, vous ouvrez une porte qui amène du succès. Moi, quand j'ai lancé la chaîne de tarot, je ne pensais pas qu'il allait y avoir beaucoup de gens qui viendraient sur la chaîne de tarot. Puis vous êtes là. Donc, on fout du succès, mais je veux dire, ça fonctionne. Et ça permet de rencontrer des personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que vous. Voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est fait pour avoir des relations sentimentales, c'est fait pour partager un moment ensemble. Ensuite, on nous parle, voilà, cet élan. Là, Elmia, il vous amène vers quelque chose, vers des bonnes personnes. Il nous parle de suivre vos intuitions. Parce que ça vous permet de démasquer aussi les hypocrites. Hein, parce qu'il y a des gens, ils vous sourient, ils font les gentils devant vous, et puis derrière, ils vous poignardent une fois que vous avez le dos tourné. Donc ça parle de ça, le tirage va parler de ça. Mais ça nous parle aussi en numérologie que il est associé, ce 7 heures miroir, au chiffre de 1. Plus 1, ça fait 2. Donc le 1, c'est le battleur, mais la somme nous fait 2. Donc ça nous parle de contrat, contrat professionnel, sentimental, amical. Ça nous parle de couple, d'union et de l'âme sœur. Donc, union de deux personnes, l'âme sœur. Donc, il nous place, ce chiffre, il nous place forcément dans la thématique de l'amour. Si vous êtes célibataire, vous allez prochainement faire la rencontre que vous avez tant entendue. Mais ça tombe pas du ciel. Ça va dépendre de vos actions dans les réseaux sociaux. Et donc, ce tirage, il amène quelque chose de très positif. Bien entendu, ça ne parle pas que d'amour. C'est bien plus vaste. Après, si on veut aller plus loin, moi, j'aime bien avoir plusieurs lectures et complémentaires. L'ange Elmia, bien entendu, il est porteur d'une grande force de lumière, alliée à la force de purification. Il nous parle, il aide les personnes ayant des difficultés à gérer leur force intérieure, cachée et enfermée. Donc, ça, c'est le travail énergétique et ésotérique, tout ce que vous voulez, pour libérer le karma, pour libérer l'énergie, pour libérer l'enfant intérieur. Il y en a qui vont faire du yoga nidra, des méditations guidées, des ateliers créatifs pour libérer. Donc, c'est le battleur, c'est l'enfant intérieur. Hein. Donc, dans un sens de construction, de reconstruction. Il canalise alors ses forces pour les mettre dans la lumière et éviter qu'elles se transforment en force de colère. Parce qu'il est associé aussi à la colère. Donc, ça peut nous mettre en colère des fois. Je sens forcément qu'il y a des gens qui ont été tristes et dans des situations qui les ont mis en colère. Voilà, puis nous amener de la joie, voilà. C'est associé à la citrine, c'est associé au bélier, c'est associé à plein de choses. Je ne vais pas trop la faire longue. Et on va regarder le message, maintenant avec les cartes, qui donc sont dans l'énergie de ce message. Alors, on va voir. Donc, voilà, j'ai pris le temps, 13 minutes. Bah, écoutez, pour la nouvelle année, je vous embrasse bien fort en tout cas. J'espère que ces petites introductions, ces petites informations vous donnent déjà de la bonne énergie pour que vous puissiez parvenir. Vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Moi-même aussi, je dois me remettre en question sur plein de trucs. Et après,
n'oubliez pas de poser vos limites et de dire non, ça ne me convient pas, c'est pas grave. L'amour inconditionnel, le message est aussi rattaché à l'amour inconditionnel, parce qu'on parle d'amour. L'amour inconditionnel, c'est pas uniquement dire oui à tout, c'est dire non. Parce que l'amour inconditionnel, il est fait que, voilà, dans la compassion des autres et de la souffrance des autres et des problèmes des autres, mais d'abord aussi vous dire oui, mais je me mets d'abord de l'amour à moi, et donc ce soir-là, vous irez faire votre club ouais, vous dites non à une personne, non, non, je ne suis pas disponible pour toi là, parce que moi, je vais faire mon cours de cartes, que vous soyez en couple ou pas. Voilà. Et vous pouvez très bien dire à une personne, si tu as besoin de parler, va voir un psychologue. Allez, on y va. Et on en a tous besoin. Il y en a tous besoin. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, parce que des fois, ça fait du bien d'aller voir le psychologue. Voilà, tout simplement pour vider son sac et avoir des conseils, avoir une écoute active. Et puis, quelqu'un qui vous apaise l'âme. Eh ben, vous pouvez dire, il faut apprendre à dire non, je ne suis pas disponible pour toi, je n'éprouve pas le besoin je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas voilà, l'envie tout simplement. Alors, on va regarder cette heure miroir, cette heure miroir. Qu'est-ce que le message maintenant aussi complémentaire? Mais on va se focaliser pour cette nouvelle année, hein, on va la marquer d'une empreinte énergétique positive, et bim, ça vole, et on a la lune. Donc vous êtes cette lune, homme ou femme, c'est l'énergie du féminin sacré, homme ou femme, qui diffuse, ça peut nous parler des émotions, qui diffuse les émotions, qui est créative, hein, qui conçoit, qui crée avec l'eau, hein, donc l'élément eau, qui transforme, hein, qui transmute. C'est aussi l'alchimiste, les alchimistes, ils transmutent des situations qui ont vécu des choses difficiles. On parle ici quand même de personnes, si on parle d'histoire d'amour, on parle de romance, on parle de grande histoire d'amour. Ça veut dire des gens qui ont eu le grand amour à 18 ans. Chiffre 18, c'est 18 ans. Et qui rencontrent le grand couple. Il y a des gens qui ont eu le grand couple. Ils sont seuls, maintenant ils sont veufs, ils sont veuves. Il y a des gens qui maintenant ils sont veufs aussi. Ils cherchent un nouvel grand amour parce qu'ils ont raison de le vivre. C'est la volonté de l'univers. L'univers, il veut que vous soyez heureux. Voilà, et pas malheureux. Donc, et donc, ça nous parle aussi, par contre, bien sûr que ça va nous parler d'état dépressif, d'inconscient, d'une personne qui est dans une forme d'inconscience, de dualité, qui confond qui est de l'autre côté du miroir. Ça nous parle de plein de choses. Bien entendu, ça nous renvoie à l'ermite, ça nous renvoie à plein de choses. Et voilà. Donc, on a quand même cette déesse. Hein, c'est la déesse. Et puis on voit quand même derrière, allez, voilà. Écoutez, il y a la déesse qui regarde. Là, c'est un couple. Alors c'est particulier. On a un partenariat sacré. Au milieu, il y a quelqu'un. Est-ce que c'est parce que cette personne, elle aime cette personne, ils s'aiment ces deux. Mais au milieu, il y a une triangulaire, il y a quelque chose une autre personne qui n'est pas forcément négative, ça peut être la présence d'une autre femme, bien entendu, ça peut être, voilà, ça peut être, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'infidélité, ce genre de choses, mais quand même, on voit un couple dans un couple, il y a le diable à côté, l'ermite, et puis la présence d'une énergie, ça peut être la belle-mère, la grand-mère, ouais, il y a quelqu'un qui perturbe l'élément de ce couple, en tout cas, ou alors, dans l'aspect positif, elle crée, parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de créativité, elle crée, elle prend son pouvoir de souveraineté, cette personne utilise l'énergie de l'impératrice parce qu'elle est là, pour aller vers là. Sauf que là, on a le 5 ici, 5 et 3, et on a 5 et 3. Et ici, on a 5 et 4. Donc, il y a un couple dans un couple également. Et ça peut être un élément toxique qu'il faut analyser pour le transmuter. Et le 1 le retrouve ici et lancer un nouveau chemin, une nouvelle direction. Et la papesse à la fin. Bon, donc, ça parle d'amour, mais, vous voyez, l'amour c'est compliqué, les situations ne sont pas toutes blanches, toutes noires. Donc là, elle va prendre des messages des anges et des cristaux.
Alors bien entendu, je le dis, ça plaît pas à tout le monde les croissances d'introduction, il n'y a pas tout le monde qui aime voir ma tête. Les explications, il y en a qui veulent écouter que des guidances, je les respecte profondément, plutôt flash, plutôt courtes, plutôt ouais, d'une autre façon constituée, mais c'est tout à leur honneur. Donc n'hésitez pas à passer l'introduction, hein, voilà, si vous voulez juste voir les tirages de cartes, voilà. Et puis, je ferai quand même des tirages flash éclair en 20 minutes, sans explication, parce que c'est bien aussi, on fait passer un petit message. Voilà. Je le ferai d'ailleurs en fin de semaine pour le sentimental, et les personnes qui disent oui, faux espoirs et compagnie n'ont pas compris. Alors, on a la foi inconditionnelle qui s'est retournée, mais j'étais en train de parler, donc je la prends. Et donc, gardez la foi, bien sûr, en cette nouvelle année. Pour votre santé, pour l'avenir, pour vos familles, pour l'amour, gardez la foi. On parle quand même ici créer la souveraineté, créer l'aspect positif. Et j'ai pas enlevé la bague. Je préfère l'enlever parce elle est large. Mais la réussite, elle peut, le succès, c'est pas être forcément milliardaire et compagnie, hein. Moi, je vous souhaite aussi de l'abondance financière, c'est important. Vous gagnez au loto, voilà. Et que grâce à l'auto, vous créez des actions positives pour les plus défavorisés. Ah, il y en a deux. Oula. D'un monde à l'autre. Alors, on a la déesse Saravasti et l'ammonite. Je ne connais pas l'ammonite. Et ici, on a Marie et la célestite. Donc, on va se lire les petits passages là parce que ça fait du bien. Et on a la voix de l'authenticité derrière. C'est ce que je vous dis, c'est d'être authentique, d'exprimer. Et l'authenticité, c'est aussi les rebelles et c'est aussi la colère. Sauf que l'énergie de la colère, bien entendu, que lorsqu'on se fait attaquer, donc il faut savoir y répondre immédiatement et pas laisser passer le truc, c'est-à-dire c'est ping-pong, et ça s'apprend, il y a des techniques comme ça, parce que des fois, on n'ose pas s'exprimer, on est timide, on a peur et compagnie, donc il faut lutter contre ça, c'est pas évident. Bam, pour renvoyer du tac au tac à une personne qui viendrait vous attaquer quelque chose, alors selon le contexte bien entendu, parce que des fois il vaut mieux se mettre un peu en silence et retrait, parce que ça nous met en danger plus d'intervenir que ne pas intervenir. Et la voix de l'authenticité, c'est le langage du cœur. Le langage du cœur, c'est affirmer aussi vos valeurs. La colère, on a tendance toujours à dire oui, les émotions, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être ci, il ne faut pas être en colère, il ne faut pas être trop. La colère, c'est un outil qui peut. C'est comment vous passez de la colère, qui est associée au feu aussi, à la citrine, à l'élément feu, à quelque chose, mais à la créativité aussi. Donc ça nous amène à aller vers la créativité. Laisse transformer quelque chose qui vous peine en quelque chose qui est constructif et positif. Voilà. Et donc écrire, et donc dessiner, et donc transmuter quelque chose de douloureux en quelque chose dans la matière. Voilà, dans la matière, on a le 3 et le 4 qui veulent revenir, hein. On a le 3 et le 4. On a plusieurs couples, là, plusieurs situations, hein. C'est très intéressant, comme il faudrait l'analyser plus, ce tirage-là, mais il est là, le couple impératrice-empereur, hein. Ouais. D'un monde à l'autre. Alors, la foi inconditionnelle qui nous fait 4 aussi, et 31 ça nous fait 4, ça nous dit, alors, nous vous offrons la foi inconditionnelle, par moment la confiance n'est pas un problème, la vie semble se dérouler comme prévu. On a suffisamment d'argent pour ne pas s'inquiéter, des projets pour s'amuser et d'amour pour se sentir aimé, apprécié. Parfois c'est plus difficile, rien ne se passe comme prévu. On est perdu, seul, perplexe, incapable de se projeter dans l'avenir. Effrayé, on cherche de l'aide pour sortir. Demandez de l'aide à l'univers. Accordez-vous aussi le droit accordons-nous le droit de demander de l'aide. Moi, j'ai demandé de l'aide. Il faut apprendre à demander de l'aide parce qu'il y en a qui ont honte et qui ne veulent pas demander de l'aide. Donc, c'est le soutien, demander du soutien. Voilà.
Alors attendez, là, l'oracle vous dit que c'est le moment de garder la foi, une foi inconditionnelle. Cela peut vous paraître difficile ou totalement impossible, bien entendu. Même si vous ne savez pas en quoi avoir confiance, vous êtes prêt à le faire. Ou encore inversement, vous attendez un signe qui vous le permette. La foi inconditionnelle peut constituer un énorme soulagement aux yeux des anxieux chroniques. Il y a des gens qui sont anxieux chroniques. Donc il faut travailler sur la créativité, l'art-thérapie, voilà. Savoir qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter et que la grâce va faire en sorte que tout se passe bien, atténue l'angoisse et les souffrances émotionnelles. Le mental préfère s'agiter, chercher des solutions, il a du mal à lâcher prise. C'est d'autant plus vrai surtout lorsqu'on a déjà été trahi par des gens à qui on en faisait confiance. Donc il y a quand même, voilà, ou que l'on n'est pas absolument certain d'être aimé. Si votre mental réagit ainsi, il a besoin d'être rassuré, de comprendre dans votre situation. La première chose à faire est de pratiquer la foi inconditionnelle. Le divin souhaite s'impliquer encore plus dans votre vie. Il voudrait vous aider à éviter les pièges, les douleurs et les obstacles inutiles et à ne connaître la souffrance que dans la mesure où elle sert votre croissance spirituelle, ce qui limite considérablement les problèmes. Il souhaite que l'amour divin vous inonde et que vous viviez de plus en plus libre, de sorte à encourager les autres à suivre votre chemin. Comment faire? Contentez-vous de donner au divin l'accès illimité à votre vie. Il existe un seul moyen de le faire, la foi, voilà, inconditionnelle. Et pour pas tout lire, pour pas que ce soit trop long, mais je vous invite à vous offrir cet oracle si vous le pouvez, parce que c'est un des plus puissants que j'ai rencontré. Nous vous offrons la possibilité de voyager d'un monde à l'autre. Tout ce dont vous parlez avec intention va se manifester. Vous voyez, la manifestation, c'est poser l'intention. Et servez-vous du chakra de votre gorge, celui de la créativité. Et oubliez votre peur inconsciente de dire que ce que vous pensez est d'être réduit au silence pour faire entendre votre voix, ce qui vous aide à faire changer le monde. Sur la voie de la spiritualité, il nous arrive souvent de ne pas choisir ce qui nous arrive. Nous pensons que pour rien au monde, nous n'avons voulu nous trouver là. C'est sans doute vrai. Pourtant, la fréquence de notre être nous attire vers des gens, des choses et des lieux très divers. Sûrs de nous, nous nous dirigeons vers ce qui nous fait du bien et nous inspire. Dotés d'une fréquence plus basse ou confrontés à des problèmes de manque d'assurance, vous voyez, l'assurance, nous cinglons vers des expériences négatives. Le manque d'assurance en soi nous amène à se dire aussi je ne mérite pas mieux. Non, c'est un gros travail à faire, ou c'est une malédiction, ou c'est ci, ou c'est là. Non, c'est un gros travail à faire sur soi. Et pour aller vraiment se dire, je mérite le meilleur. Voilà. Ou la meilleure. Celle-ci, dans la mesure où elle génère de la peur et de la négativité, nous pousse parfois à réagir tant nous n'avons assez de les vivre. De plus, elle nous encourage souvent à ressentir de la compassion et à nous intéresser aux arts de la guérison, tout en nous apprenant à apprécier les petits bonheurs. Néanmoins, quand il existe une façon plus agréable d'avancer, ce qui est fréquemment le cas, pourquoi ne pas en profiter? Donc, notre fréquence vibratoire influe sur notre expérience, notre estime de soi. Confiance, estime de soi, hypocrisie, trahison, il y a eu. Les deux se rejoignent. On se sent mieux en vivant sur une autre fréquence et avec un acte minimum d'assurance. On prend les bonnes décisions au lieu de scier la branche sur laquelle on est assise. On sait poser des limites et déterminer ce qui ne va pas. On s'amuse davantage, on est plus heureux et on croit en soi. Ça, c'est quand vous balayez les choses négatives qui vous servent à rien dans la vie et vous ne faites pas rentrer des personnes qui ne pensent pas comme vous, qui jugent, qui sont bas énergétiquement, mais vous ne les jugez pas, voilà. Donc, en faisant cela, vous allez changer de fréquence, vous allez vous éloigner de gens, de comportements et des endroits que vous aimiez bien autrefois, qui asservissaient votre corps et votre mental. La peur n'aura plus le même pouvoir, vous aurez plus d'énergie, vous attirerez de plus en plus de bonnes choses susceptibles de vous mettre à l'aise, tant avec vous-même qu'avec le reste du monde. Donc, par contre, si vous ressassez du négatif, changez d'attitude. Ouais, voilà. Donc, on va mettre aujourd'hui, c'est du positif, c'est aussi le message de dire d'implanter des graines positives qui attirent du positif. Voilà, en posant de saines limites. Alors, on va prendre, j'avais envie de prendre aussi 2-3 messages de Métatron. La famille, le cercle familial, donc bien entendu, ces conditionnements nous viennent de la famille, de l'héritage familial, des obligations, de l'éducation qu'on a eue,
système, on nous apprend à nous soumettre aussi au système, trop. Mais l'énergie de la soumission est très positive, sauf qu'il faut trouver un équilibre et mettre des limites. Il faut prendre les rênes aussi. La famille. On a également communication, parler franchement. Donc on nous dit, là, il y a quelqu'un qu'il faut se dire les choses vraies, quitte à dire des vérités à l'autre qui la dérangent, et bien sûr, et entendre les vérités de l'autre qui peuvent nous déranger. Communication, famille. Donc il y a des communications avec la famille. Parler de la famille aussi, parler de cela franchement, parler en toute transparence, vider son sac. Voilà. Et on a également joie et bonheur qui arrivent. Donc bon, on a quand même aussi des moments, la force du dragon, et donc on retrouve la créativité. Hein. Voilà, donc avec l'élément feu. Donc on a quand même, en faisant les limites, en se focalisant sur la famille au sens large du terme, la famille d'âme, les amis, les cercles donc sociaux de rencontres, voilà, de mettre des limites et de vous dire non, cette personne jusqu'à présent, je l'ai toujours défendue, toujours soutenue, mais c'était pas au regard de votre code moral, enfin de votre valeur, il y a des gens, vous laissez, sous prétexte qu'ils ont vécu des choses difficiles dans leur famille et compagnie, ça, avoir des comportements qui ne sont pas bons. Et donc, pour vous, et donc, ou même pour la personne qui se met dans des situations qui sont pas bonnes pour elle. Il faut pas, enfin, il faut pas. C'est bien de mettre non, de dire non, moi je suis pas d'accord avec ça, et puis ça me correspond pas, donc il n'y a pas de jugement vis-à-vis de ce que tu as dit, ce que tu as fait et compagnie, mais c'est vrai que on peut dire cette attitude elle est pas bonne. Simplement. Pour vous, d'ailleurs, regarde-vous, pas du monde. Chacun est différent, chacun va vivre ses expériences pour atteindre la lumière. Mais parler franchement, c'est la voie de l'authenticité, c'est dire à quelqu'un ce que vous pensez et ce qui est mieux pour vous. C'est tout. Donc des fois, il y a des gens, ils voudraient aussi vous garder dans leur vie, mais et alors par compassion folle, enfin pas folle compassion, mais par vouloir toujours faire satisfaire les autres, on se porte une tonne d'obligations sur les épaules, on endosse beaucoup de responsabilités et on s'oublie. Et non. Et ça crée donc forcément de la fatigue, ça crée du chagrin, et ça crée de la colère, et ça crée de la dépression, et ça crée des choses qui sont pas... Donc là, on a aussi une personne qui est en dépression, qui va pas bien, parce que les communications avec sa famille, c'est pas top, mais il y a aussi des personnes qui vivent des moments très positifs. Et ben, tant mieux, il faut s'en féliciter. Voilà, donc là on nous voit quand même d'une situation, quelqu'un qui est brillant, qui est loyal, on parle de loyauté, mais on nous dit livrer le fond de votre pensée avec confiance. On trouve la notion de se livrer de fond de votre avec confiance, demander à un professionnel de vous conseiller. Comment faire pour créer le réseau social? Qu'est-ce que je dois travailler en moi dans mon énergétique? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Voilà, des soins énergétiques, de la communication animale, voilà. Demander à un professionnel de vous conseiller de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. C'est exactement le message. On a la volonté de passer à autre chose, parce que le 8-2 nous parle aussi d'atteindre quelque chose, l'envie d'aller vers un nouveau stade plus significatif, plus en évolution de vous-même. Hein, le cancer, il évolue, il a des stades, il va évoluer, tac, 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 d'être plus dans des développements spirituels, affectifs, qui correspondent plus à vos valeurs. Et donc, il y a quelqu'un qui se dit cela.
Parce qu'il est confronté, il a été confronté, la personne a été confrontée à des trahisons, à des déceptions, à des critiques injustifiées ou injustes. Mais c'est parce elle les a alimentées. Et elle a été confrontée, et donc du coup, il y a une personne qui perd confiance aussi, qui perd son assurance, qui peut être perdue à un instant T. Et on est tous perdus à un instant T. On se demande qu'est-ce que... Et des fois, on n'a plus l'énergie, des fois, aussi, il y a beaucoup de gens qui créent des choses, et qui, des fois, ils sont, ils sont confrontés à des... voilà. Mais là, on a une personne aussi qui a envie d'aller vers quelque chose de plus significatif et qui a aussi, on parle d'ère de réussite, donc le succès pointe à votre porte, abordez cela avec confiance, des occasions qui s'ouvrent à vous, avec le toucher de Midas. Le toucher de Midas, ça peut nous dire aussi de diversifier. Il y a une personne, ici, là aussi, en face de vous, qui sait qui vous êtes comme ça aussi. Elle sait que vous êtes dans cette énergie-là. Elle sait que vous êtes magnétique. Elle sait que vous êtes... Il y a des gens, ils font déjà tout ça. Et donc, ils peuvent être dans une relation qu'ils aiment quelqu'un et la personne, elle observe, c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est... Voilà. Et elle sait. On a le 8 de feu, il y a beaucoup de choses qui se précipitent, les retards ont pris fin, l'énergie recircule, le feu. Voilà. On a l'ego, elle est retournée. L'ego, il y a le bon ego, c'est poser ses limites sans vraiment dire bah, si ça ne te correspond pas à mes limites, c'est pas grave, suis ton chemin, je suis le mien. Et en fait, on peut se sentir quand même avec l'ego un peu étouffé, un peu, voilà, un peu trop à se focaliser sur des aspects négatifs, un peu trop, c'est parce qu'il est associé au diable, et à des on a peur aussi. On a peur aussi de se réexposer à des critiques, à des rencontres qui sont pas qui n'apporteront pas. Voilà, on parle de manquer d'assurance. On nous parle également de passion. Là, il y a quand même aussi l'arrivée de quelque chose de nouveau. Des événements se produisent à vive allure. Des événements se précipitent. Les retards ont pris fin. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Vous voyez? Mais c'est parce qu'il y a des actions qui sont mises là, et et donc, nouvel amour. Alors, dans le couple, renouveau amoureux. Dans la créativité des nouvelles visions. Il y a quand même l'arrivée de choses là, dans ce message, des événements rapides, des communications rapides, des échanges rapides, des nouvelles rapides. C'est comme si d'un coup on reçoit par la poste enfin le courrier qu'on attendait, la signature qu'on voulait, la formation qu'on souhaitait. Vous voyez, c'est ça aussi. Et on a, page de feu, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité, d'ingéniosité, ça veut dire de créativité. Et donc derrière, chevalier de feu, encore un événement sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez. Donc ça veut dire, le temps n'est pas linéaire, c'est bim, dès le mois de janvier, vous mettez en place tout ce que le message d'Elmia, les réseaux sociaux, tac, 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 ou à la fin janvier, pour ceux qui sont célibataires, vous avez peut-être tombé sur un faux. Alors, Elmia, c'est aussi, dans la hiérarchie des anges, il y a les anges de l'ombre. Et donc, les anges de l'ombre sont les faux dieux. Les faux dieux, c'est les gourous, c'est ceux qui sont dans les temples corrompus, quel que soit le temple. Il y a des gens qui se disent, qui se prennent pour des maestros de l'énergie positive. Et puis, il y a la fin de la journée, ils vous demandent 300 euros, 200 euros. Non, mais il faut donner de l'argent. Et en fait, ces gens-là ont des comportements pourris, minables. J'ai à ce propos vu là un film des frères Cohen qu'ils ont fait récemment sur une enquête criminelle.
Et donc, il y a un pasteur qui prêche la bonne parole, qui est joué par un acteur que j'aime bien. Et en fait, il est pourri jusqu'à la moelle. Il est toujours dans de la pornographie. C'est rigolo, hein, mais c'est une satire, en fait. C'est une satire de ça. Hein. Donc, donc, forcément, vous pouvez bien sûr rencontrer aussi quelqu'un de magnétique qui a un ego surdimensionné, un manipulateur, mais vous allez le détecter. Et donc, et vous allez continuer, dire oui, hop, et, et une autre personne, voilà. Et ça se précipite du coup. Et il y a plein de gens. Voilà. Et c'est ce que je vous souhaite. Hein. Après, je sais bien entendu que ceux qui sont isolés, c'est compliqué. Donc il faut arriver à créer autrement. Donc j'avais pris ça, ça et cela. Et j'avais pris aussi. On va essayer de voir qu'est-ce qui se précipite. L'arrivée, il y a quelque chose, un nouvel amour, l'apporte tout le temps son amour, renouveau amoureux dans une situation, euh, voilà, nouvel amour aussi, et on parle d'âme sœur là, la résistance, hein, soyez ancrés dans les valeurs, hein, la résistance, le taureau, hein, non, le 2. Après ça peut être aussi le 2, ceux qui sont en couple aussi déjà, hein, et qui passent par des épreuves et que l'univers les a testés pour voir la solidité de leur couple. On voit quelqu'un qui contrôle, qui est dans le pouvoir qui contrôle le soleil et la lune dont on parle. Quelqu'un qui pense à cela. Alors, c'est sûr que pour être dans ça, c'est le couple cosmique. Alors, c'est compliqué, c'est transcendantal. On pourrait faire des références, peut-être c'est Marie-Madeleine et Jésus si on veut. Ils sont, ou Isis ou Osiris, c'est des couples cosmiques. Ils ont dépassé le stade presque de l'humain. Là, ça serait une reine, ou l'empereur, ou une impératrice, vous voyez. Mais elle pourrait être très cultivée, très spirituelle, très si, mais dans le contrôle. Quelqu'un qui contrôle tout, qui voudrait tout faire, tout vivre, qui est dans le contrôle, qui, et qui pourrait vous aussi. Vous êtes déjà dans cette énergie-là, sans forcément avoir pris des cours et compagnie. Vous êtes naturellement dans ça, et elle a ça. Après, ça peut être quelqu'un, bien entendu, qui pense à son grand amour. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui, ayant vécu ce grand amour, c'est pas évident de revivre un autre amour. Vous voyez. Le 8 peut nous parler aussi des réminiscences, vous voyez, ou quelqu'un qui se questionne finalement, qui se dit, elle est peut-être engagée, cette personne, dans un couple, un bon couple. C'est le couple dans le couple, l'impératrice avec l'empereur. Mais peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui est dans qui est dans cette énergie-là, transsensorielle, et qui pense. Vous voyez, elle est là, elle regarde. Alors ça l'éveille aussi, ça l'intrigue, ça la chamboule. Ça l'attriste peut-être aussi de ne pas pouvoir vivre tout ce qu'elle veut. Ah, peut-être que cette personne, elle voudrait vivre tout, sans animosité. La convoitise. Alors il y a du feu, c'est explosif. Peut-être cette personne aussi, elle a eu de la colère. C'est quelqu'un qui donne des énergies de colère. Et elle se protège par la colère. Et c'est très feu, c'est trop yang. C'est peut-être une personne qui est très très yang. Elle peut vous dire que vous êtes quelqu'un qui est dans une énergie, la mère universelle, donc convoitée, parce que vous créez, vous êtes tendre, votre ci, votre là. Elle peut se dire que vous êtes multidimensionnel. Et ça lui plaît. Mais vous voudrez peut-être vous mettre aussi, être une personne qui essaie de vous mettre dans son contrôle. Dans sa manière de faire, qui n'est peut-être pas la vôtre. Et qui ne vous convient pas. Le 2 au centre du cœur, l'exaltation. C'est-à-dire quand même quelqu'un qui, dans la situation, quand elle est avec vous, c'est une âme sœur qui ressent. Alors on a le scorpion, ici on a le taureau-scorpion. Donc on a un axe là. On a un axe taureau-scorpion et on a un axe roi d'air, feu. On a un axe aussi avec les signes. Mais la convoitise, alors elle se dit,
Elle vous convoite, il y a du désir, elle a envie d'être avec vous. L'originalité. Alors, faire un faux sentiment d'étouffement, ça peut être lié, donc, malgré, parce qu'il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, ils créent des choses, hein. Ils se remettent en question, ils vont vers des nouveaux cercles, ils font des différents, ils ont fait plein de sports, plein d'arts, plein de ci, plein d'arts, et des fois, bon, ils se sentent un peu étouffés, parce que voilà, donc, après, la personne, elle peut être originale aussi, une façon, l'originalité, c'est-à-dire qu'elle vous amène aussi à voir la situation d'une autre façon les choses. Comme je dis, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et ça amène à s'élever, à sortir des conventions, des convenances et des dogmes, et des faux dieux qui vous diraient que non, toute votre vie, vous devez rester marié avec la même personne, parce que c'est comme ça. Ou vous dire, ah ben non, j'ai peur, donc forcément des pensées basées sur la peur. Mon couple il est carré, mon couple il est stable, même s'il ne me partage pas tout dans le couple et compagnie, je reste dans mon couple, par convenance ou convention, par sécurité aussi. Et bim, l'univers il fait qu'il envoie des personnes là pour dire ben non, mais en fait, la vie c'est pas tout blanc, tout noir, et puis il y a autre chose. Soit cette personne elle reste dans le contrôle et soit elle va dans l'évolution et elle saisit l'occasion. En tout cas, il y a cette personne ici, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Après le positionnement, quelqu'un est amoureux de vous. C'était écrit dans le message d'Elmia. Allez voir sur le site Sciences Numériques, quelqu'un est amoureux de vous. Mais cette personne peut être ici dans le contrôle. Et le contrôle, c'est pas bon parce que c'est basé sur la peur. Par contre, la maîtrise de soi et maîtriser ses émotions, c'est sain. On a organisation, structure, mes communications, Mercure, abondance, blé. Quelque chose qui arrive. Qui réorganise les communications, les échanges, de nouvelles communications, en faisant preuve d'originalité. Et on a, bim, la critique. Bon, alors, la critique, ça peut être quelque chose de rapide qui a pu avoir entre, là, récemment, vous entendez parler d'un nouveau projet, il y a peut-être des critiques, des critiques, là, un événement soudain sollicite toute votre attention. Alors, soit c'est parce qu'il y a eu des communications, les critiques, elles peuvent être constructives dans la vie. Si la critique, pour être dans la critique, par des gens aussi qui n'ont... il y a des gens qui vont vous critiquer, quand vous allez les confronter à leur vie, vous allez dire, mais attends, toi, vous permettez de me critiquer alors que vous avez fait 1000 fois moins d'erreurs ou d'écarts de conduite que la personne qui vous critique. Il y a des gens qui vous critiquent, ils ont eu des comportements minables dans leur vie. Moi, j'en connais, hein, j'ai des amis qui sont comme ça ici là, qui sont les faux dieux. Voilà, les faux dieux, les donneurs des morales, des leçons. Vous avez été exemplaire toute votre vie, la personne, vous la connaissez, elle a fait n'importe quoi dans sa vie, vous l'avez jamais critiqué, ni jugé, ni condamné parce que c'est votre ami, c'est votre frère, c'est votre ci, c'est votre là. Mais par contre, il y a les autres qui sont des donneurs de leçons, des moralistes, des idées-là. Donc là, la critique, elle est nulle, elle sert à rien. Donc ces gens-là, il faut les jeter à la poubelle parce qu'en fait, ils ne vous apportent rien, ils ne font que jouer sur votre empathie, culpabilité, bienveillance et compagnie. Ensuite, il y a la critique constructive, parce que effectivement, en discutant, des fois, on est dans une situation atypique, mais on continue à avoir un dialogue avec la personne. Alors, cette personne peut faire des critiques, il y a des communications originales avec cette personne, il y a des autocritiques, vous avez des échanges, ça met quand même des moments d'exaltation, ces moments-là, qui amènent la critique constructive, qui permet aussi d'avancer et d'ouvrir la nouvelle vision, d'avoir de nouvelles idées, et fait que c'est pas évident de savoir à quel... Alors, on va parler sur le sentimental, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, peut-être pour cette personne, et à cette personne. On dirait qu'il y a une différence, il peut y avoir une différence d'âge. Ici, on a une jeune femme,
Ça peut être un jeune homme, si on veut. Ici, on a un homme un peu plus mature, ou ça peut être une femme. Et bim, on a aussi des communications avec le 11. Voilà. Et alors, ça peut être cette personne qui s'étouffe parce qu'elle ne parle pas, alors qu'en fait, elle devrait vous parler. Et voilà. Mais on parle quand même d'événements qui se précipitent, qui s'enchaînent. J'ai des communications dans ma tête, c'est marrant. Il y a quelqu'un qui est très... je le fais passer le message, là, tac, 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 il y a quelqu'un qui dit, ça me plaît d'être avec toi, ça me stimule, ça crée du désir, ça m'exalte, ça m'amène, et ces échanges m'élèvent, et il y a du désir, là, il y a voilà. C'est original, une personne qui vous voit comme quelqu'un d'original, et aussi, hein. L'engagement, alors cette personne elle peut être engagée évidemment depuis longtemps. Vous attendez un engagement, donc du coup communication un peu comme ça on-off. Et les célibataires, nouvel amour par rapport à ce que j'ai dit. Alchimie, désir, chimistry. Alors, ça peut être aussi un couple qui l'a perdu, ça c'est le couple cosmique. Elle a perdu dans son couple pour différentes raisons. Un décès, la vie, et donc il faut restimuler ce truc parce ils ont été dans cet état-là. Là, par contre, on a une personne qui l'a vécu, il a vécu une forme d'alchimie aussi, qui peut être célibataire, séparée. La séparation aussi amène aussi, la séparation des fois amène des retours puissants, hein, et des réconciliations puissantes. Et là, on a aussi quelqu'un qui est peut-être engagé. Elle est peut-être engagée là, mais quand elle est là, elle a du désir pour quelqu'un d'autre. Et on retrouverait cette notion de couple dans le couple. Vous voyez ce que je disais? C'est-à-dire, elle peut être engagée là, dans ce couple, voilà, qui est un beau couple, là. Pas forcément négatif, ça, on voit quand même quelque chose de positif, mais par moment, elle regarde quoi, elle ressent quoi, elle visualise là, celui-là. Voilà. Et alors, tant mieux si c'est dans le couple aussi. Et moi, c'est ce que je souhaite à tous les couples, parce qu'il faut être toujours dans le... Même si ça ne vous profite pas, de souhaiter des belles choses aux gens. C'est important. Enfin, si ça vous profite toujours, c'est pas évident, mais ça vous profite. En tout cas, ça vous amène à sortir aussi de la colère, de la frustration, parce qu'on ne vit pas forcément tout ce qu'on voudrait vivre toujours dans sa vie. Et c'est frustrant des fois, parce que bon, voilà. Les bergers et les bergères, ils savent de quoi je parle. Calling, avant de convoitise, calling, appelez votre âme sœur. Alors, appelez son âme sœur selon le contexte. S'il n'y a pas eu de message que vous avez envie d'appeler une personne, parce que voilà, vous l'aimez, voilà, ouais, ben, appelez-la. Sauf que vous appelez-la. Dites-lui, ouais, mais ça va, on se voit, parce que quelque part, on passe un bon moment avec elle. Mais après, sortir des convenances et des conventions, mais aussi sortir un peu des jeux de rôle aussi, de pouvoir, hein, de dominant, qui est le dominant, qui est le soumis, sortir un peu de ça. Des fois, ça amène de la libération, du plaisir, finalement des échanges, des bons moments. Ceci dit, vous pouvez continuer à discuter avec cette personne et en discuter avec une autre. Voilà, rien de mal. Il n'y a pas de bien, pas de mal. Parce que si la personne elle est engagée et que ça ne vous convient pas, mais que vous avez pas, quand vous la voyez pour un café, un moment, vous avez passé un bon moment avec cette personne, ben c'est positif. Et sorti du dogme et de l'éducation qu'il faudrait être donc comme ça, là, Dieu a dit que c'est comme ça la vie, non. Ben hop, on est au 21e siècle, on peut discuter avec une personne dans une situation donnée, et puis aller boire un café là, parce que cette personne, voilà, et
et en même temps aller voir, sortir de l'étouffement, de l'attente de quelque chose pour discuter avec d'autres personnes. Plus on ouvre de portes, plus finalement on s'allège le... Alors bien entendu, c'est pas discuter avec une personne qui vous maltraite, là, hein, qui a un comportement minable. Bon, cette situation peut évoluer vraiment en union de cœur, de mariage. Il y a beaucoup de... on retrouve ces couples dans le tarot, je sais pas, alors ça peut être différents couples, là, mais c'est marrant ça. C'est deux. Alors on peut dire corps, cœur, l'esprit, là, l'esprit, la personne n'est pas dans la critique, hein. L'autocritique, l'autosabotage, la récrimination, l'auto-jugement, et vous le transmettre aussi, hein. Bon, là, nouvel amour, faire preuve de nouvragité, comme s'il en soit, il y a un nouvel amour, un renouveau amoureux, une autre, voilà, ou une autre vision de l'amour. De dire, bon, ben, l'amour, c'est pas tout blanc, tout noir. Peut-être que l'amour, c'est aussi garder des échanges sains avec une personne que vous aimez, mais elle est engagée, elle ne peut pas, ou elle veut pas, ou voilà. Prendre le temps de se connaître, de se révéler, et aussi d'organiser les rencontres, réorganiser la manière de vivre le lien, et bim, forcément, on se libère. Et cette carte, elle nous dit, on se libère des dogmes et des conventions. C'est pas évident lorsqu'on a été. On peut s'autocritiquer, se dire la morale, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas là, la vie c'est comme ça. Si on a été éduqué dans la voie, si on est catholique et compagnie, vous savez très bien que la sexualité elle a été réprimée, interdite et cachée, et donc encore plus au regard des femmes. Si après il y a des dogmes qu'il faudrait donc rester marié avec la même personne toute sa vie, même si on est malheureux, non. Ça c'est des conditionnements de masse qu'il faut briser. Là, il y a aussi, donc, et se libérer de ça, et il y a aussi, quand on sort des dogmes, des dogmes, se dire, bon, mais la vie, elle n'est pas toute blanche ou noire, comment on arrive à l'ère où on est, qui est l'ère du Verseau aussi, qui nous parle d'originalité, d'arriver vous savez, c'est simple, si ça vous rend plus malheureux ou malheureuse de ne pas voir une personne que vous aimez, même si cette personne ne peut pas vous offrir euh, tout ce que vous voudriez, mais, mais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de maltraitance dans la relation, il n'y a pas il y a pas de méchanceté dans cette relation. Vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. L'univers, il souhaite que vous soyez heureux et heureuse. Donc, faire preuve d'innovation, c'est arriver à créer des nouvelles façons de parler avec l'autre et garder, s'il y a de l'amour il y a écrit l'amour pour la vie, et si euh, l'amour, voilà, si ça vous rend pas malheureux, si ça vous fait pas souffrir, parce qu'on souffre au regard de la famille, on souffre au regard de l'éducation, on souffre au regard de la morale, on souffre au regard d'un conditionnement de masse qui fait que c'est bien, c'est mal. Et donc on va souffrir. Mais si on se détache de la souffrance, on peut se dire la vie elle n'est pas toute blanche toute noire et je continue à échanger et je connais, je le dis en conscience, vous allez me dire oui vous dites n'importe quoi, non il y a plein de gens sur la chaîne qui ont des relations avec des personnes qui malgré la distance, malgré ci, malgré là, ils continuent, malgré la fait que la personne elle a été mariée et compagnie, ils continuent à avoir des petites communications, mais par exemple moi je connais des gens qui sont fous, qui sont dans des liens hyper puissants d'amour, hyper, ils vibrent dans le cœur. Et je sais très bien que la personne qui m'écoute, elle se reconnaîtra, entre autres, qui vibrent tellement puissamment des liens cosmique, c'est transsensoriel. Il y a une personne là qui est dans le cœur, vibre, elle capte, elle sent, elle est connectée à son autre. Et cette personne-là a déjà vécu le grand amour dans sa vie et a tout réussi. Voilà. Cette personne-là, ici, dans l'aspect positif, cette personne-là a déjà vécu le grand amour, a déjà tout réussi, a déjà vécu des épreuves et a rencontré une autre personne qui la met encore. Elle a connu le couple empereur, c'est devenu une déesse, on va dire, sur Terre,
Et elle est cosmique. Elle est cosmique et donc du coup, elle a rencontré quelqu'un qui la met dans un état de vibration et l'autre peut avoir, bien entendu, être engagé, avoir un parcours atypique et compagnie ici et là. Et cette personne, elle s'est posé ses limites saines tout en continuant à discuter avec la personne. Et elle, elle peut arriver à créer des moments de réconciliation. C'est pas évident. Chacun avec ses outils. Et pour cela, il faut être accompagné. C'est pour moi, c'est ça pour ça le principe de la guidance. C'est pas de la voyance. Parce que la voyance, elle vous raconte des fois n'importe quoi. Bon nombre de gens m'ont dit, mais on m'a raconté des bobards, on m'a pas donné les explications pour aller vers cela. Ben oui, l'avenir, il se crée. Et donc, au regard de ce que vous avez vécu, vous, eh ben, comment on arrive ici dans le présent et comment on arrive à créer ça. Ce qui n'est pas simple parce que chacun a une histoire différente. Et donc, on ne peut pas dire la même chose et dire n'importe quoi à des gens. Donc, il faut les accompagner et les aider à regard sans porter de morale et de jugement à aller vers quelque chose comme ça. Après, si les gens, ils viennent vous demander un conseil, vous leur donnez un conseil et voilà, ils vous analysez quelque chose et qui vous disent ah ben non, ah ben non, moi jamais de la vie, ah ben non, moi parce que je suis pas comme ça, ah ben non, voilà, ben, bon, il faut que ces gens-là acceptent donc d'aller voir un psychologue et donc de se dire voilà, si tu veux être dans cette situation, tu seras l'amant, tu seras la maîtresse, c'est comme ça. Tu acceptes ou tu acceptes pas. Si tu n'acceptes pas cette situation, tu avances, mais tu n'en souffres pas. Si tu souffres parce que tu marronnes, parce que en fait, ça ne se passe pas comme tu veux, c'est un exemple concret que je donne, ben alors tu souffres. Voilà, il y a des cases qui sont comme ça. Après, il y a des cases, la personne, c'est pour d'autres, il y a pas que la triangulaire. Ils vivent. Vous leur expliquer, oui, mais cette personne, dans sa famille, c'est comme ça, le dogme, la morale. Par exemple, je dis deux personnes qui s'aimeraient du même couple, du même sexe, et je dis juste, par exemple, cette personne, ben non, les homosexuels, c'est pas bien d'être homosexuel, les lesbiennes, il faut les brûler, compagnie, c'est là, elle a été éduquée comme ça. Ah, c'est mal, c'est mal, c'est mal. La personne, elle va faire du ping, du pong, même si elle évolue, ça va être compliqué, ça prend du temps. Et les gens, vous lui dites, si tu veux arriver là, il faut mettre en place des communications qui favorisent cette discussion. Et ils vous disent, ah non, parce que ski, parce que là, parce que patin, parce que couffin. Ben alors, quand c'est qu'elle va revenir? Ben non, mais elle va revenir si elle-même, elle est dans un chemin de spiritualité. Sinon, elle ne reviendra pas vous parler. Voilà, et donc à ce compte, quand vous accompagnez quelqu'un, vous dites, pendant ce temps-là, toi, tu dois mettre ça en place, ça en place, ça en place. Pourquoi tu restes bloqué sur ça? Tu as plusieurs portes à ouvrir pour rencontrer un nouvel amour. Et si tu ne le rencontres pas, parce que la vie ne te remet pas en vibration avec cette personne pourra revenir peut-être plus tard. Mais là, parce qu'on parle de réconciliation, là, ici quand même, donc il y a bien quelqu'un qui revient et qui a cheminé. Sinon, il n'y aurait pas cette carte. Malgré les critiques qu'il y a pu avoir, il y a quand même des communications qui arrivent, qui amènent, voilà, quelque chose les gens se réconcilient. Voilà, bon, voilà, c'est des conseils que je vous donne, mais ce n'est que ma vision, je n'ai pas la science infuse. Chacun est libre de penser et de faire comme il veut. Voilà. Allez, on va mettre ces trois cartes en avant, parce qu'il y a engagement qui m'explique, réconciliation, parce qu'il y a un lien puissant et qu'il est bon à vous de voir comment vous gérez vos émotions. Et c'est pas simple, moi-même, des fois, il y a des situations dans ma vie qui me disent, bon, ben, comment tu gères là, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, comment tu te positionnes au regard de tes valeurs, de tes principes, et c'est là. C'est pas simple, mais c'est aussi notre façon d'aimer. Mais moi, je vous dis pas, c'est bien, c'est mal. Moi j'ai ma conduite. Moi, je suis pas trop dans des liens où il joue à l'amant, la maîtresse et compagnie, ce genre de choses. C'est pas mon délire. Ça n'a jamais été mon délire. Mais je veux dire par là, c'est pas pour autant que c'est pas mon délire que je vais condamner des gens qui le seraient dans ce genre de choses. Voilà. Qui suis-je, moi, pour dire que c'est bien ou c'est mal? Tant que vous n'êtes pas maltraité. Voilà.
Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée et puis de croire que le succès est à la porte, vient taper à votre porte. Je vous embrasse bien fort, gros bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite et à bientôt pour un tirage spécial sentimental où effectivement on verra en prenant sous forme de synchronicité un message de votre hôte, une personne à laquelle vous pensez, en se disant voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne. Bon, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Si vous l'avez aimé, likez, boostez la vidéo parce que c'est important. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux systèmes de boost qui s'étaient mis en place. Je ne savais même pas ce que c'était que ce booster. Bah, boostez parce que honnêtement, c'est pas, ça me rapporte pas d'argent. Je vais dire, peut-être que ça peut être utile, ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Ma foi. Voilà. Et puis, ben, je vous souhaite encore une très très belle année. Je vous dis à très vite, à bientôt. Ciao, ciao.